Bonjour Monseigneur Rouget. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à l'évêché de Nanterre aujourd'hui pour un entretien qui s'inscrit dans une série que je réalise pour la Société des Amis de Joseph et René Girard, dans le cadre du centenaire de la naissance de René Girard, et aussi dans le cadre de la naissance d'une nouvelle revue qui va s'intituler Antigone, et pour laquelle vous aviez accepté de nous donner un entretien dont la partie la plus substantielle sera à découvrir par écrit dans cette revue. Alors la première question que j'aurais aimé vous poser aujourd'hui, c'est finalement dans quelles conditions vous avez eu l'occasion de rencontrer René Girard, d'abord comme un nom, une œuvre, et puis ensuite personnellement dans le cadre de vos précédentes fonctions au diocèse de Paris. Alors, premier contact avec René Girard, je pense que c'est l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Comme dans pas mal de familles, on regardait peu la télévision, mais on regardait en gros Apostrophe et Le Grand Échiquier, qui étaient des grandes et belles émissions culturelles. Et je me souviens d'avoir été très intéressé par la présence de René Girard sur le plateau d'Apostrophe pour parler, je pense, de son livre « Des choses cachées » depuis la Fondation des Temps. Et puis, je pense que mon deuxième contact avec René Girard a été quand j'étais en Hippocagne. Le professeur vous avait demandé de lire Mensonges romantiques et vérité romanesque, donc une autre porte d'entrée dans l'œuvre de Girard et de la violence, de la description de la violence mimétique. Et ce titre, Mensonges romantiques et vérité romanesque, m'avait beaucoup frappé et a continué de beaucoup m'habiter. Et puis je suis parti faire mes études de philosophie, une fois au séminaire, à l'université catholique de Louvain. Et nous avons eu un très beau cours du père Claude Troisfontaine sur l'œuvre de Girard, et qui nous a permis de suivre de plus près la progression de son œuvre et la précision du modèle mimétique tel qu'il a décrit d'œuvre en œuvre, Choses cachées, Bouc émissaire, etc. Et puis bien plus tard, j'ai eu la grande chance de pouvoir rencontrer René Girard à plusieurs reprises. J'organisais à la basilique Sainte-Clotilde, dont j'étais à l'époque le curé et le recteur, des grandes soirées culturelles et spirituelles au moment du carême, qui était une manière d'essayer de faire venir au Christ et à l'Église des hommes et des femmes qui n'étaient pas nécessairement des pratiquants, mais qu'une soirée culturelle, à la fois très belle sur le plan visuel et musical, mais aussi avec la présence de personnalités fortes, qui pouvaient faire réfléchir sur le mystère du Christ. Et René Girard avait accepté de venir parler de la passion du Christ. C'était d'ailleurs, de manière étonnante, la veille au soir de son élection à l'Académie française. Et pour préparer et annoncer cette soirée, nous avions eu un entretien ensemble avec Paul de Sénétis sur Radio Notre-Dame. J'avoue que j'étais extrêmement touché, moi, prêtre encore assez jeune, et cet homme ayant déjà un certain âge, et puis si qualifié, ayant une telle culture. Et non seulement ça avait été une rencontre très forte et très belle, mais avec beaucoup de simplicité, René Girard nous avait parlé de son parcours spirituel, et notamment de la manière dont la foi chrétienne, après avoir été une sorte de tropisme culturel peu assumé, était devenue quelque chose d'essentiel pour lui dans son rapport de foi personnelle avec le Christ. Et puis quelques temps plus tard, j'ai eu l'occasion de le faire intervenir à deux reprises pour les milieux politiques. D'abord un déjeuner de parlementaires, c'était un peu après la sortie d'Archevêque Clausewitz, et une trentaine de parlementaires avaient passé 2h30 avec lui. Plusieurs avaient lu ses livres et étaient vraiment très avertis de sa pensée. Lui-même m'avait dit combien il était impressionné par le niveau des parlementaires qui étaient venus écouter, je le cite, ses salades. Et évidemment, il avait parlé de la question du religieux et de la violence de manière très intéressante et un peu contre-intuitive par rapport à ceux qui traînent dans la doxa commune, c'est-à-dire que les religions sont un accélérateur de la violence, lui montrant au contraire comment la religion peut et est appelée à être un catalyseur et un dépassement de la violence. Puis je l'avais invité à faire un peu la même intervention devant des membres de cabinets ministériels. Et pour la petite histoire, il y a eu un quiproquo parce que c'était autour d'un petit déjeuner que je l'avais invité.
Et il n'avait pas du tout compris que le 8h du matin, le 8h dont je parlais était 8h du matin et pas 8h du soir. 8 a.m., pas 8 p.m., pour un habitué de Stanford qu'il était. Et donc, quand j'avais fait ça le comble pour ce petit déjeuner, auquel il n'est jamais arrivé, puisque quand je lui ai téléphoné à 8h15, je pense l'avoir réveillé. Et donc, cette rencontre n'a pas eu lieu. Mais il avait accepté pourtant de venir parler. Du coup, j'ai répercuté ce qu'il avait dit de manière très belle aux parlementaires quelques jours auparavant. Et puis, au-delà de ces rencontres personnelles, j'ai essayé de suivre ces différents livres et de m'intéresser vraiment à sa pensée. Et en tout cas, ça reste une très très belle rencontre. Alors justement, depuis la fondation, non pas du Monde, mais de la Société des Amis de Joseph et René Girard, vous avez accompagné toutes les étapes de notre développement avec beaucoup de bienveillance, une bienveillance très paternelle dont nous sommes extrêmement touchés. Et j'aurais voulu vous demander, avant de renvoyer nos téléspectateurs vers la partie écrite de votre entretien, pourquoi, de votre point de vue, il vous paraît important, intéressant du point de vue d'un chrétien, d'un catholique, de continuer de faire vivre cette pensée girardienne aujourd'hui dans le débat contemporain. Quand j'ai reçu, je ne sais pas par quel truchement, le bulletin de l'association des amis et l'invitation à y adhérer, spontanément, je me suis dit que ce serait intéressant d'y adhérer parce que, de fait, la pensée girardienne, je crois, a beaucoup à nous dire, notamment sur cette dialectique de la religion de la violence qui reste plus que jamais d'actualité. Et puis, voilà, il y avait aussi des paras qui m'enthousiasmaient. Je pense à Michel Zin, qui était une personnalité que j'admire énormément et avec laquelle aussi j'ai une relation très, très cordiale et bien sûr très respectueuse, qui est venu parler une fois à tous les prêtres de mon diocèse de manière magnifique et qui a prononcé un discours mémorable qui fait date à propos de René Girard quand il a été installé à son siège à l'Académie française. Et je me suis dit que c'était important aussi que, comme évêque, je manifeste l'intérêt de l'Église catholique pour la pensée d'un grand esprit, mais aussi d'un homme profondément catholique, et qui, disons, ajoute sa pierre de son vivant, mais aujourd'hui encore, à la mission apologétique de l'Église, c'est-à-dire être capable de dire rationnellement un certain nombre de choses importantes sur ce que la foi peut apporter aux personnes et aux sociétés aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur, et au plaisir donc de vous retrouver dans le numéro 1 de la revue Antigone.